Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery. Meilleurs vœux 2025, une parfaite santé, notamment pour vos oreilles. Continuez à écouter de la superbe musique. Et oui, donc on va démarrer cette fabuleuse année avec un nouvel épisode d'un vinyle au pif, sans pif, le volume 6. Et oui, je vais tout de suite aller chercher le disque derrière moi, tout à fait au pif. Allez hop. Hills, Beautiful Freak, les années 90, magnifique. Il est paru en 96 celui-ci. Il est arrivé 5e aux charts au Royaume-Uni. On a un hymne ici, un single que tout le monde connaît, un véritable carton. Novocaine for the Soul. Petit extrait. C'est un album un peu inclassable ici. Il ravira tout mélomane finalement. Impossible de ne pas aimer au moins un morceau de cet album. Donc il est intemporel, touchant, il est à la fois pop, hip-hop, grunge, psychédélique. Ouais, il y a tous les styles ici, il y a un gros mélange. Et donc c'est extrêmement riche. On est au point culminant de leur carrière ici. Donc Mark Oliver Everett, le leader-chanteur de ce groupe, est un homme très tourmenté. Donc il a connu vraiment des épisodes affreux dans sa vie. Donc en effet, la musique l'a sauvé. Et donc il a produit plus de 15 albums. Et donc celui-ci est vraiment le meilleur album. Il n'a jamais réussi à faire mieux. Mais il y a quand même de très bons albums qui sont arrivés derrière. Mais ici, voilà, il a perdu sa sœur peu après la sortie de ce disque, qui s'est suicidée. Absolument effrayant. On a aussi sa cousine qui était à bord de l'avion, qui s'est crashée au Pentagone le 11 septembre 2001. Effrayant également. Et puis il y a aussi sa mère qui est morte en 98 d'un cancer. Et puis en 82, il avait que 19 ans. Et il a retrouvé tout seul, en fait, son père qui était inanimé et qui venait d'avoir une crise cardiaque. Donc c'est absolument horrible pour Mark Oliver Everett qui a connu toute sa vie des épreuves absolument affreuses. Et ça se ressent dans ses paroles, dans ses textes, tout au long de sa discographie, on peut le voir. Et d'ailleurs, cet album-là est assez sombre au niveau des paroles. Alors il y a toujours un enrobage d'humour, parce qu'il prend un peu parfois au second degré ce qu'il dit, mais en effet c'est pour aussi capter l'attention d'un plus large public qu'il fait ça. Et donc ici, on est sur des paroles qui expriment dans cet album la solitude, ses angoisses, sa marginalité. Donc c'est un petit peu ce qui caractérise le texte au niveau des chansons de cet album. Et donc ici, il y a vraiment des morceaux stupéfiants, incroyables en créativité. Donc vous pourriez l'écouter en 2050, cet album, vous vous direz, mais non, en fait, vos oreilles ne vont pas se fatiguer. Il est intemporel, vraiment. Et donc là, on a plusieurs titres qui sont absolument géniaux. On a, à titre d'exemple, Your Lucky Day in Hell, petit extrait. For a new maternal embrace, another tired old gag. Am I just a walking bag of chewed up dust and bones? Whoa. Autre morceau brillant, émouvant, déroutant de cet album. Il s'agit de Not Ready Yet, petit extrait. There's some happiness in my stone face cracks again. Maybe. Impossible d'occulter la pochette sur Vinyl Discovery. Donc l'illustration de cette pochette est créditée à Francesca Restrape au design, et puis à la photographie vous avez Anne Jordan. Voilà, donc ici Mark Oliver Everett, donc le leader, a voulu montrer à quel point on peut retrouver de la beauté dans l'imperfection et l'étrangeté si on prend le temps de regarder au-delà des apparences. Donc magnifique message porté ici par le leader. Et c'est tout à fait le résumé de l'esprit de l'album, ce qu'il veut dire ici au travers de cette pochette. Et il y a peut-être aussi une hypothèse selon laquelle le morceau 2, Suzanne's House, donc elle fait référence, donc Suzanne, à son ex-petite amie de l'époque, et donc ce serait elle en miniature, a priori. Donc d'ailleurs, Suzanne House, le deuxième morceau de la face A, est absolument délicieux, avec une intro basse merveilleuse. Petit extrait. Je suis absolument conquis.
parce que nous avons écouté depuis tout à l'heure avec cet album. Je vous invite vraiment à le redécouvrir, hein. Si vous ne le connaissez pas, ce serait criminel de ne pas prêter une oreille attentive. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura un petit peu projeté en 96 avec Hills, donc Beautiful Freak, album vraiment merveilleux. Encore une merveilleuse année 2025. À très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery. Portez-vous bien.